D'un sujet déjà qui est, on va dire, peut-être qui ne va pas toucher tout le monde. C'est pourquoi? Parce que c'est peut-être qu'il faut arriver à un certain âge pour cela, mais ça fait rien, c'est toujours bien d'en parler et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, la paracha, elle parle bien sûr des Meraglim, donc les explorateurs qui ont fait cette grave erreur de parler du mal sur Eretz Israël. Ils ont donc ils ont fait de la médisance et ils n'ont pas vu le côté positif des choses. Ils étaient négatifs depuis le départ. Et cette négativité, ils l'ont exprimée lorsqu'ils ont vu Eretz Israël. Et on se pose la question, qu'est-ce qui les a amenés à dire du mal sur Eretz Israël? D'accord? Alors que Akadosh Baruch Hu nous a promis la terre, tout est promis, tout est bon. Ça va, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la permission de rentrer. Tout va bien se passer. C'est vrai qu'on a toujours peur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais Akadosh Baruch Hu nous a promis. Donc il faut avoir confiance. Est-ce que ces grandes personnes-là, qui étaient des rachés bénis Israël, et le Ramban, il dit, Nachmani, il dit Bamakom, le Ramban, il dit que rachés bénis Israël, en fait, on les a classés par importance, par ordre d'importance dans la Torah. Ça veut dire que lorsqu'on a dit par exemple Shammua ben Zachour, le premier, c'est en fait le premier de tous les 10. Ça veut dire que là on parle, alors que Yehoshua Benoun, on sait qu'il est devenu, lui, le leader, quoi. C'était le manig, c'était celui qui a amené le peuple d'Israël, il a été choisi après Moshe Rabbeinu. Il était dans la liste numéro 5. Donc, voilà, Shammua ben Zachour, c'était le premier. Enfin, ça veut dire qu'il était encore plus haut que Yehoshua. Et quand même, il a fauté, et quand même, eux, ils étaient quelque part intéressés à ne pas rentrer jusqu'à qu'ils ont dit du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Toute la génération, cette génération qui a fauté, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, jusqu'à que les enfants de cette génération sont tous morts, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui les a drivés? Qu'est-ce qui les a drivés pour les amener à une telle erreur? D'accord? Ne pas faire quelque chose d'aussi horrible, finalement de ne pas avoir confiance en Dieu. Et c'est marqué même qu'après, quelque part, ils sont arrivés à nier Akadosh Baruch Hu, à le défier quelque part et dire ce peuple qui est en Eretz Israël, il est plus fort qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à dire Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de nous faire sortir, de nous faire rentrer en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui les a drivés? C'est quoi ici le moteur qui les a le rendu quelque part, qui les a corrompus dans leur façon de voir les choses. Alors, ici, pour bien comprendre, parce que sinon on ne peut pas comprendre, il faut faire appel au Zohar. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on peut comprendre que par le côté mystique des choses. Et c'est pas moi qui le ramène, c'est le Messilat Yesharim tout simplement. Le Messilat Yesharim. Pérec, chapitre 11, il explique, lui, d'une manière simple, il dit que ces rachés bénis Israël, ces hommes importants, ont fait une erreur très grave. C'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont recherché leur kavod. Ils ont été chercher les honneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'ils ont cherché les honneurs? Le Rav Shmulevitz, il ramène ce Messilat Yesharim et il dit de quel honneur on parle, de quel kavod on parle. Ils disent qu'en fait, ils avaient une place au sein du peuple d'Israël et qu'en rentrant en Eretz Israël, ils avaient peur de quelque chose, c'est qu'ils allaient perdre cette place. Et que dans l'inconscient, c'est inconscient, c'est pas quelque chose où c'est quelqu'un on réfléchit à ça, c'est quelque chose d'inconscient, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. On est capable de dire ou de penser quelque chose ou de réfléchir d'une certaine manière, et à cause qu'on est drivé par le kavod, on est capable de tout perdre. Mais alors tout perdre, c'est la chute de l'homme. C'est la chute de l'homme. Ça, il explique le Messilat Yesharim. C'est-à-dire qu'un homme, il est prêt, il est capable de tout perdre. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, son Olam Haba, son Olam Hazé, sa famille, ses enfants, de perdre tout un peuple. D'accord? Que tout le monde tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre sa place. Quand on réfléchit à ça, alors c'est pour ça que j'ai dit au début du cours, ça va être dur de se connecter avec ce genre
d'explication parce qu'on n'a pas encore l'âge de comprendre c'est quoi le kavod. On n'a pas encore une place dans la société, d'accord, pour dire comment c'est possible que des hommes se sont corrompus à cause du kavod. On n'a pas encore cette place-là. On n'est pas encore arrivé à cette dimension de kavod pour se dire, parce que quand on est jeune, on se dit bon, même si on veut du kavod, on se dit bon, c'est pas grave, tu me le donnes pas, mais un jour j'en aurai, tu verras. On peut toujours, on ne sait pas combien c'est grave, combien c'est gravissime cette histoire de kavod. Alors c'est dur de se connecter à ça, mais attention, ce qu'on va comprendre, il dit Rav Shmulevitz, c'est pire que ça. Il dit on ne parle pas ici d'une place énorme. On parle que ces gens-là, c'était, d'après le Baal HaTurim, Raché Béni Israël, Hema, c'est Gematria 50, Hamishim. C'était des Saré Hamishim, c'est-à-dire qu'il y avait 600 000 personnes. 600 000 personnes, il y avait des Saré à la Fim. Il y avait des responsables de 1000, donc il y en avait 600. Il y avait 600 responsables de 1000 personnes. Ensuite, il y avait Saré Meot. Et ensuite, il y avait Saré Hamishim. Faites le compte. Combien il y avait de Saré Hamishim sur les 600 000 ? 12 000. Donc il y avait comme eux 12 000 personnes. Et ils se sont dit, quand même, avec tout ça, je ne veux pas perdre ma place. C'est-à-dire, de quoi on parle ? On ne parle pas d'un Rosh Yeshiva. On ne parle pas de quelqu'un qui a une place, je ne sais pas, il est président, il est Rosh Yeshiva, il est directeur d'une grosse boîte, je ne sais pas moi. On ne suit pas comme ça. C'est un gabaï de Beth Knesset. Je suis gabaï dans la Beth Knesset. Ou bien je suis responsable de la société, je dirige, je suis un dirigeant. Ou bien un petit dirigeant. Parce qu'il y a des grosses sociétés, il y a plusieurs dirigeants. C'était des petits dirigeants. Petit collègue de 50, Saré Hamishim. On ne lui prend pas sa place. Prends pas sa place. Saré Esrim, il y en a qui en sont même 20, collègue de 10, de 15. Attention, déjà il ne faut pas lui prendre sa place. Il fera tout pour ne pas comprendre sa place. Attention. Pourquoi ? Parce que c'est son kavod. Il dit Ravolbe, il dit comme ça. Il dit le kavod, ça vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire que tu prends les choses au sérieux. Tu dis quelqu'un, celui-là, il est lourd. C'est un lourd. Même quelqu'un qui est riche, on dit il est lourd. C'est quoi le lourd ? Lourd, ça veut dire que quelque part, il a une place. Il pèse quelque chose. Il est présent. Il impose. Il est présent. Il dit Ravolbe, il dit le contraire de Kaved, c'est Kal. Il dit le mot Klala, écoutez bien, le mot Klala, ça veut dire malédiction. D'accord ? Dans le mot Klala, le shoresh de Klala, c'est Kal. C'est quand tu te moques de quelqu'un. C'est quand tu prends les choses à la légère. Quand c'est plus Kaved. Quand c'est plus lourd. Tu prends les choses, tu prends le gars un peu à la légère. Tu lui donnes pas sa place. Alors c'est Klala, c'est comme si tu le maudis. Alors, la question se pose maintenant. Peut-être qu'on met le masgan, j'ai un peu chaud. La question se pose. Le kavod, c'est tellement fort, et comme je disais, on a dit, la Gemara dans la Mishnah dans Pierre Kavod, elle dit comme ça, Shoshat Dvarim Motzi et Adam Mina Olam. Il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde. Akina, Ta'ava ve Kavod. Et j'étais en train de penser que la paracha de Be'alotecha, c'est Kivrot Ta'ava, c'est la Ta'ava. La paracha qui suit, c'est Shlach, c'est notre paracha. D'après le Zohar, c'est une histoire de Kavod. Et la prochaine paracha, c'est Korach, c'est Kina. Donc on a Ta'ava, Kavod, Vekina, Motzi et Adam. 3 exemples. Korach, sous la terre. Raché Béni Israël, qui ont cherché le Kavod. Ils ont fait disparaître une génération. Et Kivrot Ta'ava aussi disparu, on ne les entend plus. 3 choses qui font sortir. Mais alors ces 3 choses-là, ils disent, les Mefarshim, ils expliquent que ces 3 choses-là, Kina, Ta'ava et Kavod, c'est quelque chose de spirituel. C'est très fort dans l'homme. Ça vient de la Neshama. Vous dites, ça c'est pas matériel. La Neshama, c'est elle le Kavod. C'est marqué que le Kavod, on en aura besoin même dans Olam Haba. Puisqu'un homme, il peut avoir honte. On dit que même un homme, il jalouse son ami dans l'Olam Haba. Kol echad mirve bechupato shel chavero. C'est des midot qu'on va garder éternellement.
Donc on a intérêt à travailler sur ça parce que c'est quelque chose qu'on va garder plus tard. Donc celui qui est jaloux dans ce monde, celui qui cherche du kavod dans ce monde, il va continuer même dans l'autre monde. Il va pas se débarrasser de ce problème-là. Et c'est grave. Donc il faut absolument travailler sur ça. Donc on nous dit d'un côté que le kavod c'est négatif. Il faut s'écarter au maximum du kavod. D'accord ? Mais Rav Wolbe il explique que le kavod c'est nécessaire. Il ramène le Rav Term Slabodka qui dit que quelqu'un qui n'a pas de kavod, eh ben, il risque de mourir. C'est pas qu'il risque de mourir, il est mort. Mishen lo kavod ou met. Karamera. Slava Mislabodke. L'Alter il dit que sans kavod on ne peut pas vivre. Pourquoi ? Parce que l'explication du kavod, je vais vous expliquer c'est quoi. Comment je peux donner une valeur à une voiture par exemple, ou à un objet ? Je donne une valeur à un objet, par exemple, en donnant un prix. Je vais dire cette voiture elle vaut 500 000 $. Ça veut dire qu'on va évaluer la valeur de l'objet par rapport à un prix qu'on va fixer. Si cette voiture elle vaut 1 000 $, ben tu vas dire écoute c'est pas quelque chose de chachou. Même si tu achètes une BMW ou bien une Mercedes ou je sais pas quoi, mais tu as acheté en occasion, elle coûte pas cher et tout le monde sait qu'elle coûte pas cher, c'est pas valorisant. Alors tu conduis la BM, mais c'est pas valorisant. Un objet à qui tu veux donner de la valeur, auquel tu veux donner de la valeur, il faut lui donner un prix. Maintenant, quelle est la valeur qu'on va donner, par exemple à la Torah, ou bien aux choses qui sont, ou à un homme qui porte en lui des bonnes choses, des bonnes midotes, des bonnes qualités, des bonnes vertus? Comment je peux donner une évaluation à quelqu'un? Ou bien à quelque chose de spirituel? Il dit c'est le kavod. Le kavod, c'est le prix que je donne pour évaluer une personne, par exemple. C'est pour ça que l'homme, sans kavod, il ne peut pas vivre. Parce que c'est en fait le fait de valoriser une personne. Le fait de sentir que tu vaux quelque chose, c'est le kavod que tu donnes à quelqu'un. C'est le kavod que tu reçois. C'est pour ça que les gens, s'ils n'ont pas de kavod, ils sont morts. Ils n'existent plus parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de valeur. Dès lors qu'il n'y a plus de valeur, eh bien, il n'existe plus. Tu n'existes que parce qu'on t'a donné de la valeur. Alors c'est ça ici le paradoxe. Là c'est très paradoxal. Et c'est là où c'est très difficile. C'est qu'on voit que quelqu'un qui cherche le kavod, qui est à la recherche de ce pouvoir incroyable, de cette valeur, il peut détruire sa famille, un peuple entier. Il se détruit, il s'auto-détruit. Mais d'un autre côté, on dit que le kavod, si tu n'as pas de kavod, tu ne peux pas vivre. Donc c'est paradoxal, qu'est-ce que je fais? Ça se contredit. Il faut chercher le kavod, il faut en recevoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce kavod? Comment gérer ça? Alors il explique. Ils expliquent. Les commentateurs, ils expliquent une chose incroyable. Ils disent comme ça. Ils disent que, en fait, Rabotai, écoutez bien, c'est que de la même manière, et là il faut bien comprendre, c'est que de la même manière que on nous demande de s'écarter, mais d'une manière totale, du kavod, de ne pas vouloir en recevoir, ainsi, à la même mesure, je dois donner du kavod à mon ami. Ça veut dire que si la Torah, elle me dit, enlève-toi du kavod, tu dois savoir que te séparer du kavod et fuir du kavod, à la même mesure que tu dois fuir ce kavod, tu dois le donner aux autres. Parce que sans kavod, on ne peut pas vivre. La différence, elle est comme ça, c'est que toi, tu dois t'écarter, mais tu dois le donner à l'autre. Ce que toi, tu ne veux pas recevoir, tu dois le donner à l'autre. C'est ça qui est incroyable. Et c'est une mitzvah de donner du kavod. Parce que le kavod, on ne peut pas vivre sans. Donc notre mitzvah, c'est de donner à l'autre le kavod. Moi, je ne peux pas en recevoir. Il y a, dit Rabbeinu Yonah, il ramène aussi Rav Shmulevitz,
Il dit qu'il y a des cas où on peut recevoir le kavod parce que ce n'est pas directement par rapport à moi. Si je suis intéressé à ce que la Torah elle soit honorée, ouais, alors là, je peux m'imposer et dire voilà, c'est moi le Rosh Yeshiva, c'est moi ici qui décide, comme le roi, le Meler. Le Meler, c'est un roi, c'est lui qui il doit s'imposer. S'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de roi, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de yeshiva. Si le Rosh Yeshiva, il n'est pas Rosh Yeshiva, il n'y a pas de yeshiva. S'il n'y a pas de yeshiva, il n'y a plus de Torah. Donc il faut imposer le kavod, dit Rabbeinu Yonah, ici dans Père Kavod. Il faut imposer le kavod, parce que si tu dis, attends, je vais aller chercher le kavod. Il dit, le Rav Shmulevitz, écoutez bien ce qu'il dit, il dit qu'il y avait le Shofet Yiftach HaGiladi. On lui a demandé de faire la guerre. Les Béni Israël se sont battus contre les Ammonim. Et ils lui ont demandé que Yiftach HaGiladi soit un guerrier, fasse la guerre. Il a dit d'accord, je viens, mais à condition. Il dit comme ça dans les mots, il dit Vehiye lachem les roches. C'est moi le patron. Il a dit à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est moi le patron. Je leur ai dit que c'est moi le patron. Pourquoi? C'est pas qu'il a cherché du kavod. C'est parce qu'il a compris que si lui, c'était pas le patron, ils n'allaient pas gagner la guerre. Parce qu'il fallait que les bénis Israël regardent quelqu'un et qu'il soit ma'amine dans quelqu'un et que lui, il allait recevoir la émouna, la confiance des guerriers et que c'est ça qui allait lui donner la force. Il faut bien ici, il y a une nuance. Des fois, il faut s'imposer à Botaï. Si on veut avancer dans la vie, il faut recevoir ce kavod. Tu en as besoin de ce kavod pour avancer. Si ça devient un moteur, pour que la Torah elle soit honorée, pour que toi tu avances dans ta vie, alors tu peux recevoir, c'est moutard, il dit, moutard de recevoir du kavod. Ça, c'est pas pasoul. Là, le kavod. Mais si simplement sur le kavod, c'est pour toi. Et c'est pas pour une matara. C'est pas en fait, c'est la finalité, c'est le kavod lui-même. Pour lui, là, c'est pasoul. Si ce kavod, je l'utilise, pas en tant que finalité, mais en tant que moyen pour créer la Torah, pour créer une institution, pour donner de la Torah aux autres. On n'a pas le droit, on n'a pas de débattre sur le kavod. Moi, chez Feinstein, une fois, il était aux États-Unis, et il passait dans la rue comme ça, et puis il y a quelqu'un qui a dit Moïse, lui s'appelle Moïse Feinstein. Ils lui ont dit Moïse, lui il s'est retourné, il a dit qu'est-ce que tu veux? Il a dit non, Kvod Arav, c'est pas vous que j'appelais, j'appelais un ami qui s'appelle Moïse, mais c'est pas vous, c'est Rav Moïse, il n'est pas du kavod pour lui. Mais attention, une fois, avec ce même Rav Moïse, il s'est avéré qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a parlé mal. Ou il a parlé à haute voix, d'une manière un peu désazelle, d'une manière désazellette, donc un peu méprisable. Il a dit, Rav Moshe, celui il a dit, attention à qui tu parles. Tu parles à Rav Moshe. Tu dis, attends, alors il dit non. Tu parles à Rav Moshe, tu parles à la Torah ici. Là, tu es obligé d'expliquer. Tu ne peux pas laisser la Torah comme ça. Que moi, je prends un plaisir personnel à ça, il faut, d'accord, on s'enlève. Mais après, quand ça touche la Torah, quand ça touche, là, ça va. Et plus que ça, je vous dirai plus que ça. Rav Wolbe, il ramène au nom de Rabbeinu Yonah. Regardez bien ce qu'il dit, et ça c'est important parce qu'il ne faut pas confondre, encore une fois, faire le kavod et le kavod atzmi. C'est un peu peut-être ce que Rav Moshe a voulu dire. Regardez, je vous donne les mots. אני אגיד את זה בעברית כדי שתהיו בעניין, אז נקרא את זה מהספר. je le dis en hébreu. שערי העבודה מיוחס לרבנו יונה. Regardez, je vous le dis, je le lis d'abord en hébreu, comme ça ils comprennent. הפתח הראשון הוא, la première porte qu'il faut ouvrir dans la vie pour réussir sa avodat Hashem. שידע האיש העובד ערך עצמו. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. La première chose qu'un homme doit savoir, pour être un Oved Hashem, pour grandir,
c'est d'abord, il doit connaître sa valeur. Il doit avoir l'estime de soi. V'yakir ma'alato ou ma'alot avotav. Rabbeinu Yonah. Il dit, il faut qu'il connaisse, on a déjà dit ça, on a dit cette phrase. Rabbeinu Yocham, il a dit, Oy, lo le mishelo mekir et chesronotav, aval, oy vavoy, mishelo mekir et amalot. C'est un bordel. Garde à celui qui ne connaît pas ses lacunes dans la vie, ses problèmes. Mais c'est pire lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on est vraiment. Si on n'a pas l'estime de nous-mêmes, c'est pire de savoir que de ne pas le savoir. Ça veut dire, chers amis, si on ne connaît pas, il dit Rabbeinu Yonah, c'est le pétard Rishon. Ce même Rabbeinu Yonah qui nous dit que c'est un sourd qui fait du kavod, ce même Rabbeinu Yonah, il explique V'yakir ma'alato ve'ma'alat avotav. Vous connaissez les chauffeurs de taxi. Vous savez que c'est mon grand-père, c'était qui? C'était un grand rabbin et tout, je les crois. C'était un grand rab et tout, les touristes, les Marocains, et un rab gadol. Ve'ma'alat avotav. D'où tu viens? Tu viens, c'est basta. Tu sais que c'était mon ancêtre. Il faut savoir. Il faut savoir, Rav Toledano. Mais les classes, Rav Toledano, vous allez toujours bien. Mais c'est pas que tu vas le crier sur tous les toits. C'est pas que tu vas le crier sur tous les toits, chers amis. C'est que toi d'abord tu dois le savoir. J'avais un arabe qui disait le matin, regarde-toi à la glace. Et dis-toi que tu es. Et dis ce que tu as fait. Fais une liste. Dis regarde, je suis comme ça, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai étudié la Torah, je vais tous les jours au collège. C'est dur, c'est super dur de faire ce que je fais. Il faut savoir que tu es bon. Il faut savoir que tu es une bombe à retardement. Que tu es le grand de la génération qui t'a donné des talents que personne n'a. Mais ça, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas commencer à te lever le matin. Le truc, c'est pour ça que la mitzvah, de faire attention au kavod de son prochain, et c'est ça qu'il faut voir le paradoxe. C'est que de la même manière que nous, comment je vais savoir combien de kavod il a besoin, mon ami? Voilà. Comment je vais savoir combien de kavod? Combien je vais savoir? Combien de kavod je dois donner à mon ami? Tu dois réfléchir au Sarich Hamishim, tu dois réfléchir à ces gens-là qui étaient responsables de 50 personnes, et ils ont été capables de tout falsifier pour ne pas rentrer en Eretz Israël, pour ne pas perdre leur place. Quelle place? Place d'être Sarich Hamishim. Eh bien, cette sensibilité-là, eh bien, tu dois leur donner de ça, tu dois leur donner de la parole, tu vas comprendre de ça combien tu dois donner à ton ami, combien tu dois t'investir, être sensible à sa place, à son makom qu'il a. Parce que regarde, ces gens, ils n'étaient pas de grande dimension, et pourtant, pour ne pas perdre cette petite place, ils ont fait des grandes choses mauvaises. Et bien ça, c'est le chiot. Ce que j'ai dit au début, c'est de la mesure que tu dois savoir pour donner à l'autre. Et vis-à-dire des fautes ravarecha. Autant tu dois t'enfuir, autant tu dois donner. C'est la même mesure. Tu dois donner au même titre, à la même mesure que tu dois t'enfuir. Il dit comme ça. Comment Akash Baruch Hu nous aime? C'est pas quand ils nous disent à la radio, vous savez, ouais, tu vas savoir quand il t'aime, et Chaim Valder et tout. C'est déjà marqué dans Rabbeinu Yonah. Donc il ne faut pas attendre Chaim Valder, c'est marqué ici. Il dit, c'est pas d'un rigolade quand il dit, ouais, il faut que tu aimes, tu t'aimes, non, c'est marqué ici dans le Rabbeinu Yonah, il dit Rishonim. Veyakir malato malatamotav ugdulatam vehashimutam vechibatam, et s'élaborer. Parce qu'en fait, on est toujours par rapport à Akadosh Baruch Hu. Vishtadel vitrazek tamid la'amid atzmo bema'ala ha'i ou litnaek batamid. On doit toujours continuellement, d'une manière continue, te parler quotidiennement que tu es un homme extraordinaire. Vim chalila vechas lo yakir ma'alato ou ma'alat avotav laquelle y est be'inav lalechet bedarkei apritzim. Je posais la question aujourd'hui,
grand problème actuel. Posez des questions, vous dites pourquoi les gens ils se laissent tomber la Torah. Pourquoi ils laissent tout tomber? Parce que ils n'ont aucun estime de nous. Ils n'ont aucune estime de nous. Ça s'appelle le Erech Hatzmi. Ou bien le père, il a dit tiens, vaut rien. Ou bien même s'il l'a pas dit, il a regardé, il a fait comprendre que t'es un rien, de toute façon tu seras jamais quelqu'un. Il y a aux États-Unis, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Il y a quelqu'un qui a braqué un riche, il l'a suivi dans l'hôtel. Il est rentré, je ne sais pas bon, à l'époque, il a réussi à rentrer, il l'a braqué à l'hôtel, dans la chambre. Il lui a dit, donne-moi tout ton argent. Le riche, il s'est calmé. Il a dit, attends. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu sais, tu es très beau. Et tu sais, tu m'as l'air très, un homme particulier, avec beaucoup de talent. Pourquoi tu veux mon argent? Qu'est-ce que tu as besoin? Alors lui, j'ai réfléchi, il dit, qu'est-ce qu'il me fait? Et après, il lui a répondu, il a dit, en fait, j'ai besoin d'acheter ça. Il ne savait plus pourquoi. Ouais, non, j'ai besoin d'acheter ça. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'argent, je vais me braquer, quoi. Il dit, mais pas de problème, je te donne l'argent. Tiens, va t'acheter ce que tu veux. Il paraît que plusieurs années plus tard, il est revenu voir le riche, cet homme-là. C'était un grand businessman. Il dit, vous savez, vous m'avez parlé comme ça. Personne ne m'avait parlé comme ça auparavant. Maintenant, vous m'avez redonné l'estime de moi-même. Et bien, je suis plus aujourd'hui. Voilà ce que. C'est une histoire qui est écoutée aux États-Unis. C'est Rav Yitzhak Amos qui m'avait raconté ça. Donc, les mains ici, regardez combien un enfant, votre femme, combien l'estime de nous-mêmes, elle peut nous donner, elle peut nous refaire vivre, revivre. Tout le problème, c'est parce qu'on n'a plus de. Alors, c'est vrai, il faut partir du kavod, mais attention, se parler à nous-mêmes. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il ne savait pas qui il était? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il ne connaissait pas sa valeur, sa propre valeur? Quand Rabbi Yehuda ben Akania, il te dit Ave meod biol shval roi, et qu'il a dit Moshe Rabbeinu anav meod, Rashi il explique Shafel ve anav. Vous savez ce que c'est Shafel? Shafel, c'est comment en hébreu, ça veut dire c'est quelqu'un qui est Shafel, c'est-à-dire il est. Hein? Voilà, il est rabaissé. Il se rabaisse, les Shafel. Tu te rabaisses par rapport à l'autre. Mais toi, tu veux sentir que c'est bon. Rabaisser, il y en a. On dit en hébreu le Olam Atarton, le monde, le souterrain, le monde souterrain. C'est là où il y a tous les. Pourquoi on dit le Olam Atarton? Olam Atarton, lama le Olam Atarton. Biglal she'ata choshev alecha she'ata mitachat. אתה בעולם התחתון, בגלל שאתה בעצמך, tu te sens rabaissé. Parce que toi-même, tu es dans le bas monde, parce que tu te sens pas, tu te sens en haut. Si tu es un grand, tu ne peux pas rentrer dans l'âme tartone. Il dit, c'est à cause de ça que tu fais. Ataoler baderech shel hapritzim, les galot niglot ke'echad hanivalim, les malot ta'avato bechiko kasher amar hamashal. Kol mi she'eno mitbayesh minavsho, en lenavsho erech be'enav. Il dit Ravolbe quelqu'un qui mange bachouk, en plus c'est totalement chayar, se dit pas sous la celui qui mange pas sous la parce que si tu n'as pas de kavod atzmi, alors tu peux mentir aussi. Peut-être tu ne pourras pas faire un témoignage. Pourquoi? Parce que tu peux mentir. Parce que même si on t'attrape, c'est pas grave, tu n'as pas de kavod atzmi. Donc c'est pour ça que Bémet, pas sous la c'est grave. C'est-à-dire que si on n'a pas de rech atzmi, ça ne commence pas la vie. Le pétard harishon. Si tu ne sais pas, tu te regardes là, tu ne dis pas, voilà, je suis un grand, et regarde tout ce que je suis. Il dit aussi, Rav Shmulovitz, il dit, attention, il dit, puisque maintenant on sait ça, qu'un homme, il doit avoir un Erech Hatzmi, donc, et que lorsque je donne du kavod à quelqu'un, c'est ça que je lui apporte. Alors il dit, c'est très important d'analyser chez les gens que vous fréquentez, pour leur donner du kavod, quel est leur ma'alot. Quel est leur talent, quelle est leur vertu, leur qualité humaine? Tu dois réfléchir, parce qu'il y a des gens, par exemple, que je rencontre, tu dis, non, et pourquoi ils sont là, ce soir? Tu te demandes pourquoi Hachem les a fait. Tu te demandes. Tu te dis, mais tiens, on a besoin de réfléchir. Tu dis, mais moi, si j'étais Hachem, je ne l'aurais pas créé. Mais pourquoi il l'a fait? Tu dis,
Non, c'est vrai, c'est ça en fait, c'est quelque part, c'est ça en fait, on annule la personne. Mais il a une marala. Si Hachem il l'a fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que si Hachem il l'a fait, c'est qu'il a quelque chose. Toi tu te demandes, mais il faut être Hachem quoi. Mais moi en tant qu'homme, je peux pas. Je peux pas comprendre qu'est-ce qu'il fait, il y en a bon. Mais c'est quoi notre mitzvah? C'est que tu vas chercher quelque chose qui fait vraiment. Et tu vas dire bravo. Tu sais, j'ai remarqué que tu étais quelqu'un de spécial dans ce domaine-là. Cherchez le domaine de la personne. Ça veut dire c'est une réflexion, Rabotai. C'est une réflexion puisque le kavod c'est essentiel, c'est nécessaire. C'est pas non seulement essentiel, c'est ce qui me permet de vivre et de me lever tous les matins. Et que sans kavod, il n'y a pas de valeur. Je dévalorise tout. Je suis obligé de connaître la marala de l'autre. Je suis obligé de réfléchir au moins avec ceux qui sont autour de moi. C'est vrai que même par rapport à Abraham, je regarde plus de chacun. Il est ce kavod par rapport à l'autre. C'est kavod. Et notre kavod, c'est basé. La kir est amalot chez la chaîne idée. Rapes amalot chez la chaîne. Il faut être rapes. Il faut chercher à l'autre de chacun. Moi, c'est vrai que à chacun, j'essaie de dire à chacun. Mais moi, ce que je le cherche, j'ai cherché. Moi, je ne cherche pas longtemps avec vous. Je sais que c'est devant moi. Mais je le dis parce que ça fait plaisir. La bataille, c'est notre travail. C'est notre travail. Le travail de pouvoir avoir cette capacité de regarder le bon dans quelqu'un et de lui dire et baiser avec Zahir les kavod remettra Keshelcha. Vas-y Keshelcha, de la même manière que toi tu ne dois pas avoir du kavod, eh ben, où tu fais attention à ton kavod, regarde comment tu te vexes. Et alors comment tu te vexes quand on ne te fait pas ton kavod? Eh bien regarde, sois sensible à ça. Sois sensible aussi pour l'autre. Donc voilà comment ici on voulait en parler de cette... Donc voilà, c'est très important, c'est pour ça que je voulais en parler.